La montagnarde de la Vera. Adaptation de la version recueillie par Valeriano Gutiérrez Macias. La Vera, lu par Mulero Biaou. Là-bas, dans les gorges de la Holla, sur les terres de la Vera, une montagnarde se promène, le bonnet bien calé, la fronde à la ceinture et le fusil en bandoulière. Elle tomba sur un petit berger qui jouait à la marelle et elle lui dit : « Petit berger, tes brebis broutent bien. » »« Quelle broute ou non, qu'est-ce que cela peut bien lui faire ? » ?»« Petit berger, sais-tu jouer de la viole ? » ?»« Oui, madame, et du rebec, si vous m'en donnez un. » Elle le prend par la main, l'emmène dans sa grotte. Elle ne l'emmène pas par des chemins, ni par des sentiers. Elle l'emmène à travers des collines, plus touffues que l'herbe. Petit berger, cette nuit nous aurons un riche dîner. J'ai la besace pleine de perdrix et de lapins. Au plus haut de la montagne, ils trouvèrent enfin la grotte. Lorsqu'ils entrèrent, la montagnarde lui demanda de fermer la porte. Et le berger, comme il était rusé, la laissa un peu entr'ouverte. Le prenant par la main, elle le fit monter à l'échelle, lui demanda d'allumer un feu, et, à la lueur des flammes, il vit un tas d'os et un tas de crânes. « De qui sont ces os-là et tous ces crânes ? » ?»« D'hommes que j'ai tués à travers ces monts et ces montagnes, ainsi que je le ferai avec toi. » »« Petit berger, prends et joue de cette viole. » Le berger n'osait pas, mais elle l'obligea. La montagnarde s'endormit au rythme de la viole. Le berger, la voyant endormie, ouvrit la porte et s'enfuit. La montagnarde se réveilla en hurlant comme une bête et, sautant comme une chevrette, elle le suivit un quart de lieue. « Petit berger, tu as oublié ta houlette. »« La montagne a assez de bois pour que je m'en fasse une autre. »« Petit berger, tu as oublié ton bonnet. »« Mon village est plein de tissus, j'en ferai un autre meilleur. »« Petit berger, tu as oublié une brebis. »« Même si j'en laisse 100 000, je ne reviendrai pas les chercher. » Avec sa fronde, la montagnarde lança une pierre vers le berger, laquelle, si un chêne n'avait pas été là, lui aurait brisé la tête. « Va, lui dit-elle, ingrat, tu me laisses découverte. Mon père était berger et ma mère une jument. Mon père mangeait du pain et ma mère broutait de l'herbe. » La louve brune. Adaptation de la version recueillie par Rafael Garcia Plata de Osma. Alquerxcar, lu par Mulero Biaou. Un bel après-midi de printemps, alors que j'étais dans ma bergerie, ravaudant mes chaussures et aiguisant ma houlette, je vis venir 7 loups, par un chemin creux, se démenant chacun pour entrer dans ma bergerie. C'était au tour de la pauvre louve panarde et bossue. Elle fit 7 fois le tour de la clôture et ne put rien en tirer. Au bout du 8e tour, elle prit une agnelle blanche. « À moi, mes 7 chiots et ma chienne de Trorillo. »« Je n'ai nullement peur de ta chienne de Trorillo, ni de tes 7 chiots, dont je n'ai rien à faire. Moi, j'ai mes crocs tranchants comme des lames de poignard. Restons-en là, berger. J'emmène l'agnelle blanche que tu devais tuer pour le dimanche de Pâques. À moi, mes 7 chiots et ma chienne de Trorillo. Si vous la reprenez, vous aurez une double ration, et si vous n'y arrivez pas, vous aurez droit au bâton. » Elles parcoururent 7 lieues de terre, toutes en friche. En traversant un ruisseau,
elles échangèrent ces mots. « Prends ton Agnelle, chienne, prends ton Agnelle blanche. Je ne lui ai fait aucun mal. Je te la rends saine et sauve. Je ne veux pas mon Agnelle, maltraitée par tes dents. Ce que je veux, c'est ta fourrure. Pour le berger, ce sera une pelisse. Tes oreilles, pour des pendants pour les dames. Le panache de ta queue servira d'éventail aux jeunes filles et ta tête, je la veux pour en faire un pot à cuillère. » Les trois sœurs captives. Adaptation de la version recueillie par Ramos Hernandez, Torrejoncillo, lu par Mulero Biaou. À la verte, à la verte, à la verte oliveraie, furent capturées les trois captives. Dans la petite vallée, à la verte oliveraie, vivait un brave vieil homme avec ses trois filles. La première s'appelait Constanza, la deuxième s'appelait Lucia, et la plus petite se nommait Rosalia. L'une lavait, l'autre cousait, et la dernière allait à la source et ramenait de l'eau pour arroser la vigne vierge de la porte d'entrée. De méchants morts, partis en quête de butin, brûlent la petite maison et prennent les trois filles et les emmènent, attachées, captives, et les larmes du vieil homme ne servirent à rien, et ils les emmenèrent en territoire mort. Et elles se mirent au service d'une brave femme mort. Constanza pétrissait, Lucia tamisait, et la plus petite ramenait de l'eau. Au bout de 3 voyages que fit Rosalia, elle rencontra un vieil homme à la fontaine froide. « Que fais-tu, vieil homme, à la fontaine froide ?»« Je suis à la recherche de mes 3 filles captives. »« Et comment s'appellent ces 3 filles captives ?»« L'aînée Constanza, la benjamine Lucia, et la cadette s'appelle Rosalia. »« Père, vous êtes mon père, et je suis votre fille, et je vais le dire à mes gentilles sœurs. Ne sais-tu pas, Constanza, ne sais-tu pas, Lucia, que j'ai vu père à la fontaine froide ?» Constanza pleura, Lucia gémit, et la reine mort leur dit ces mots. « Ne pleure pas, Constanza, ne pleure pas, Lucia, car si le mort vient, il vous enfermera. » Le mort, rusé, qui se doutait de tout, fit construire un cachot et les y jeta. Mais la brave femme mort, une fois le mort parti, rendit à leur père ses 3 jolies filles, et elle revint avec elles à la verte oliveraie, et là, pour toujours, elles vécurent ensemble. La femme mort en toute hâte se fit chrétienne et devint une bonne mère pour les 3 captives.